Un père célibataire noir ramène sa patronne ivre chez elle après la fête de l'entreprise. Lorsqu'elle se réveille, elle lance d'un ton glacial. Tu pensais vraiment que je n'allais pas le découvrir? La voix froide de Victoria Reynolds brisa le silence du bureau alors qu'elle tenait son téléphone affichant une photo compromettante. Un homme comme toi, dans ma maison, profitant de moi quand j'étais vulnérable. Marcus Williams resta assis calmement au bureau de direction, les yeux fixés sur elle, sans montrer la moindre surprise. Père d'une petite fille, il travaillait comme analyste principal dans l'entreprise depuis plusieurs années. Toujours irréprochable dans ses rapports, respectueux avec tout le monde. Il n'aurait jamais imaginé qu'un simple geste de gentillesse puisse se transformer en accusation capable de ruiner sa vie. Madame Reynolds, vous étiez extrêmement ivre hier soir. Je vous ai simplement raccompagné chez vous en toute sécurité, comme toute personne décente l'aurait fait. Victoria ricana, ses yeux bleus brillants de froideur calculée. Quelle coïncidence! L'employé serviable qui raccompagne sa patronne ivre. Et ensuite, on sait tout ce que des hommes comme toi font quand personne ne regarde. L'insinuation était claire et toxique. Marcus sentit son sang bouillir, mais il garda son calme. Il avait remarqué, au fil des années, les signes subtils de préjugés chez Victoria, des commentaires sur sa chance de travailler dans une entreprise si prestigieuse, des regards condescendants pendant les réunions, et cette habitude qu'elle avait de vérifier son travail à la loupe tout en approuvant sans hésiter les rapports médiocres de collègues blancs. Je suis certain qu'il s'agit d'un malentendu, dit Marcus d'un ton maîtrisé, dissimulant la tempête intérieure. Il n'y a aucun malentendu. Tu as violé mon intimité, tu m'as humilié, et tu vas payer pour ça. Victoria se pencha en avant. Je songe à signaler cela comme du harcèlement sexuel. C'est ta parole contre la mienne, Marcus. À ton avis, qui vont-ils croire? Le silence pesait comme une menace. Marcus observa le visage de la femme qui contrôlait son avenir professionnel, remarquant combien elle savourait chaque mot, chaque seconde de pouvoir. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il avait tout enregistré la veille au soir, depuis le moment où il l'avait trouvée en pleurs dans les toilettes de l'entreprise jusqu'à celui où il l'avait déposée chez elle, veillant à documenter chaque geste respectueux. Et si je vous disais que j'ai une preuve montrant qu'il ne s'est rien passé d'inapproprié? Demanda Marcus doucement. Victoria rit. Une preuve? Quel genre de preuve un homme comme toi pourrait bien avoir contre quelqu'un comme moi? Marcus se contenta de sourire. Un sourire rempli d'années de patience, de stratégie et d'intelligence, que Victoria avait totalement sous-estimé. Il savait que ce moment finirait par arriver. Des personnes comme elle révèlent toujours leur vraie nature quand elles pensent tout contrôler. Tandis que Victoria parlait de sanctions et de démission, Marcus pensait à sa fille qui l'attendait à la maison, aux injustices qu'elle vivait chaque jour, et aux plans qu'il avait commencé à élaborer bien avant cette conversation. Si cette histoire de préjugés déguisés en pouvoir vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Ce que Victoria ignorait, c'est que Marcus avait passé des années à documenter chaque commentaire, chaque regard méprisant, chaque micro-agression. Et maintenant, il avait enfin le déclencheur parfait pour exposer le vrai visage de la dirigeante la plus respectée de l'entreprise. Victoria ne perdit pas de temps pour faire circuler sa version des faits. Le lundi suivant, Marcus arriva au bureau, accueilli par des regards étranges, des murmures étouffés et une atmosphère glaciale absente quelques jours plus tôt. Elle avait semé avec précision des graines empoisonnées de méfiance. « Marcus, il faut qu'on parle », dit Jennifer des ressources humaines, apparaissant à son bureau avant même qu'il ait allumé son ordinateur. « Une plainte formelle a été déposée contre vous. » En marchant dans le couloir, Marcus remarqua que ses collègues détournaient les yeux, comme s'il était porteur d'une maladie contagieuse. Victoria avait choisi ses mots avec soin, évitant les accusations directes faciles à réfuter, mais formulant des insinuations suffisamment graves pour ternir irréversiblement sa réputation. Dans le bureau des RH, il trouva Victoria assise telle une reine sur son trône, entourée de 2 avocats de l'entreprise. Son sourire était prédateur, plein de l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais perdu un combat en entreprise. « Monsieur Williams » commença Jennifer, mal à l'aise. « Madame Reynolds affirme que vous avez eu un comportement inapproprié en la raccompagnant chez elle. Elle dispose de photos compromettantes. » « Quelles photos »
demanda Marcus calmement. Victoria fit glisser son téléphone sur la table, affichant une image d'elle dans son lit, légèrement décoiffée. Tu m'as mise dans une position vulnérable, Marcus. Un homme seul avec une femme sans défense. Marcus examina la photo avec détachement. Intéressant. Et qui a pris cette photo? Moi, quand je me suis réveillé et que j'ai réalisé ce qui s'était passé, répondit-elle vivement. Ah, dit Marcus, notant mentalement ce premier mensonge documenté. Ce que Victoria ignorait, c'est que Marcus avait grandi dans le système d'aide sociale après la mort de sa mère. Des années dans des familles d'accueil dysfonctionnelles lui avaient appris à tout documenter, à se méfier de l'autorité et à toujours prévoir un plan de secours. Plus tard, après son service militaire, il avait utilisé ces aides pour financer ses études, apprenant la stratégie, la patience et l'importance de bien connaître son ennemi avant d'attaquer. Aujourd'hui, en tant que père d'une petite fille brillante qui était toute sa vie, Marcus avait perfectionné l'art d'anticiper les problèmes et de s'en prémunir, surtout dans des milieux professionnels où les hommes noirs étaient souvent les premiers sacrifiés. Monsieur Williams, poursuivit Jennifer, comprenez-vous la gravité de la situation? Nous envisageons une suspension sans solde le temps de l'enquête. Bien sûr, répondit Marcus. Et je suppose que la parole de Madame Reynolds est jugée plus crédible que la mienne. Victoria se pencha, les yeux brillants de malveillance. Marcus, tu es un bon employé. Tu l'as toujours été. Mais les hommes dans ta situation confondent parfois les limites quand ils sont en présence de femmes à succès. C'est compréhensible, vraiment. La condescendance dans sa voix fut comme une gifle. Marcus reconnut cette sensation familière, celle qu'il avait eue face aux assistants sociaux, aux officiers supérieurs doutant de ses compétences, aux professeurs surpris par ses bons résultats. Eh bien, vous savez, père célibataire, vu d'où je viens, travaillant ici grâce à votre générosité, parfois les frontières deviennent floues quand il y a une telle différence de statut. Le silence dans la pièce devint assourdissant. Jennifer semblait mal à l'aise, les avocats restaient impassibles. Victoria, en revanche, savourait chaque mot, chaque moment d'humiliation qu'elle pensait infliger. Marcus pensa à Maya, qui le matin même lui avait demandé pourquoi il avait l'air inquiet. « Papa, ça va? Tu dis toujours que les gentils gagnent à la fin. » Il avait souri et promis que oui, les bonnes personnes trouvent toujours un moyen. « Madame Reynolds, dit enfin Marcus, puis-je poser une question? Le soir de la fête, tu as mentionné quelque chose à propos de ton ancienne assistante, Sarah Chin. Tu as dit qu'elle avait tenté de jouer la carte raciale lorsqu'elle avait été licenciée. Victoria se raidit légèrement. Ce n'est pas pertinent dans cette discussion. Oh, mais je pense que ça l'est, parce que Sarah est venue me voir la semaine dernière. Elle poursuit l'entreprise pour discrimination raciale. Apparemment, elle possède des enregistrements très intéressants de conversations qu'elle a eues avec toi. Le visage de Victoria perdit un peu de sa couleur, mais elle se ressaisit rapidement. Sarah est une employée mécontente qui invente des histoires. Personne ne la croira. Marcus sourit à nouveau. Le même sourire chargé d'années de préparation méthodique. Tu as peut-être raison, Madame Reynolds. Après tout, qui croirait la parole d'une femme asiatique contre celle d'une cadre blanche respectée comme toi? L'ironie ne passa pas inaperçue. Victoria comprit trop tard qu'elle venait de tomber dans un piège verbal, en utilisant exactement le même argument qui se retournait désormais contre elle. « Que insinuez-vous » demanda Jennifer. Marcus se leva calmement. « Je n'insinue rien. Je constate simplement qu'il est intéressant de voir comment certaines personnes supposent que leur parole a plus de valeur que celle des autres, sur la base de caractéristiques qui ne devraient pas avoir leur place dans un environnement professionnel. » En quittant la pièce, Marcus entendit Victoria chuchoter furieusement avec les avocats. Elle n'avait aucune idée qu'il avait passé les 2 dernières années à documenter méticuleusement chaque remarque douteuse, chaque micro-agression, chaque décision discriminatoire qu'elle pensait trop subtile pour être remarquée. Chaque mot condescendant qu'elle venait de prononcer avait été enregistré par l'application discrète sur son téléphone. Chaque expression de supériorité avait été capturée. Chaque aveu implicite de préjugés était désormais conservé numériquement. Ce que Victoria ignorait aussi,
c'est que Marcus n'était pas un simple analyste principal. Il avait un master en système d'information et avait construit un réseau de contacts comprenant des journalistes d'investigation, des avocats spécialisés en droit civique et des militants d'entreprises dont la mission était de dénoncer les cadres comme elle. Mais par-dessus tout, Victoria avait commis l'erreur fatale de menacer non seulement son emploi, mais aussi sa capacité à subvenir aux besoins de Maya. Et lorsqu'on menace la fille d'un homme qui a déjà tout perdu une fois et s'est reconstruit à partir de rien, on réveille une force qu'on ne peut ni contenir ni contrôler. Cet après-midi-là, tandis que Victoria célébrait avec ses avocats ce qu'elle croyait être une victoire facile, Marcus était chez lui, aidant Mia avec ses devoirs de mathématiques, planifiant soigneusement chaque mouvement dans une partie qu'elle ne savait même pas avoir déjà perdue, dès qu'elle avait sous-estimé l'intelligence et la préparation de l'homme qu'elle cherchait à détruire. Victoria ne perdit pas de temps à consolider sa victoire. Le mardi, Marcus fut officiellement suspendu sans solde pour comportement inapproprié en attente d'enquête. Le mercredi, elle fit circuler une note confidentielle aux autres dirigeants pour les inciter à surveiller les employés susceptibles d'avoir des comportements douteux. Le jeudi, Marcus reçut une lettre officielle de l'entreprise lui demandant de ne plus se présenter dans les locaux jusqu'à nouvel ordre. Ce que Victoria ne savait pas, c'est que Marcus avait passé les 3 derniers jours non pas à se lamenter, mais à exécuter la première phase d'un plan qu'il préparait depuis des mois. Son premier appel ne fut pas destiné à un simple avocat en droit du travail, mais à Amanda Rodriguez, une avocate spécialisée dans les cas de discrimination raciale, qui avait bâti sa carrière en faisant tomber des cadres se croyant au-dessus des lois. Marcus Williams. La voix d'Amanda sembla intéressée lorsqu'il se présenta. Sarah Chin m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous aviez peut-être des informations précieuses sur certaines pratiques de votre entreprise. J'ai plus que des informations, Madame Rodriguez. J'ai des preuves. Lors de leur rendez-vous dans le bureau d'Amanda, Marcus ouvrit son ordinateur portable et lui montra des dossiers soigneusement organisés. Des tableurs détaillés montraient comment les employés noirs et latinos recevaient systématiquement des évaluations de performance plus faibles, étaient écartés des promotions, et voyaient leur travail remis en question bien plus souvent que leurs collègues blancs moins performants. Impressionnant, murmura Amanda en consultant les données. Combien de temps cela vous a-t-il pris pour tout compiler? Depuis que j'ai remarqué le schéma, cela fait 2 ans et demi. Marcus cliqua sur un autre dossier. Mais ce n'est même pas le plus fort. Ce qui apparut à l'écran fit siffler Amanda d'étonnement. Il s'agissait de captures d'écran de conversations privées sur WhatsApp entre cadres, de mails internes contenant des commentaires racistes déguisés en préoccupations culturelles, et surtout, d'un enregistrement audio de 23 minutes d'une réunion de direction où Victoria et d'autres discutaient ouvertement de la manière de gérer la diversité sans compromettre les standards. Comment avez-vous eu accès à tout ça? Demanda Amanda, manifestement impressionnée. Marcus sourit pour la première fois depuis des jours. Disons simplement que quand on travaille dans l'informatique pendant 5 ans avant de devenir analyste, on apprend quelques astuces sur les systèmes internes. Et quand on est systématiquement exclu des réunions importantes, on trouve d'autres moyens de se tenir informé. Pendant ce temps, Victoria était dans son bureau, téléphonant à d'autres dirigeantes, se vantant d'avoir réglé le problème d'un employé avant qu'il ne devienne un plus grand danger pour l'entreprise. Elle ignorait totalement que chacun de ces mots était documenté par le système de surveillance que Marcus avait discrètement installé plusieurs mois auparavant. Le problème avec des gens comme lui, disait Victoria au téléphone à Margaret Thompson, directrice d'une autre branche, c'est qu'ils ne comprennent pas les limites appropriées. Ils grandissent en pensant qu'ils méritent le même traitement que ceux qui ont réellement construit quelque chose dans la vie. À l'autre bout du fil, Margaret éclata de rire. Au moins, tu t'en es occupé avant qu'il ne sorte la carte raciale. Ces affaires peuvent traîner pendant des années. Exactement. C'est pour ça que j'ai agi vite. Un homme noir seul contre une femme blanche respectée. Les tribunaux sont peut-être plus sensibles aujourd'hui, mais la crédibilité reste ce qui compte. Marcus écoutait chaque mot grâce au système qu'il avait mis en place. Chaque commentaire était automatiquement transcrit et horodaté. Victoria creusait sa propre tombe sans même s'en rendre compte. Cet après-midi-là, Amanda appela avec des nouvelles. « Marcus, j'ai quelque chose d'intéressant.
Le ministère de la Justice enquête sur des pratiques discriminatoires dans de grandes entreprises. Votre société fait partie des groupes placés sous surveillance préliminaire. Cela signifie que vos preuves ne serviront pas seulement pour un procès au prud'homme. Elles pourraient être la pièce manquante d'une enquête fédérale bien plus vaste. Alors qu'il parlait avec Amanda, Marcus jeta un œil par la fenêtre du salon où Maya faisait ses devoirs sur la table de la cuisine. Elle lui avait demandé pourquoi papa était à la maison en pleine semaine, et il lui avait expliqué qu'il réglait quelques problèmes au travail. « Tout ira bien, papa ?» avait-elle demandé avec cette lucidité parfois effrayante des enfants. « Oui, ma chérie. Tout ira bien. Parfois, des gens pensent qu'ils peuvent maltraiter les autres sans conséquence. Mais la vérité finit toujours par éclater. » Maya avait souri et était retournée à ses exercices de maths, confiante dans la promesse de son père. Cette confiance alimentait la détermination farouche de Marcus. Ce n'était pas seulement pour lui. C'était pour créer un monde où sa fille n'aurait jamais à accepter d'être traitée comme une citoyenne de seconde zone. « Amanda, » dit Marcus en reprenant son téléphone, « il y a encore une chose que je dois vous montrer. »« Quoi ?» ?»« L'enregistrement de ma conversation avec Victoria hier. Toute sa mise en scène à propos des hommes comme moi et des différences de statut. Tout est documenté, y compris la partie où elle admet avoir planifié cette situation dès le début. » Amanda resta silencieuse un instant. « Marcus, comprends-tu ce que cela signifie ? Cela veut dire qu'elle ne se contente pas de discriminer. Elle orchestre une conspiration pour nuire à un employé sur la base de préjugés raciaux. Et elle a été assez stupide pour l'admettre sur bande. Exactement. Et cela transforme une affaire d'emploi ordinaire en une accusation pénale fédérale. Cette nuit-là, alors que Marcus aidait Maya avec ses devoirs d'histoire sur les droits civiques, elle posa une question qui lui coupa le souffle un instant. « Papa, pourquoi certaines personnes pensent-elles qu'elles sont meilleures que d'autres juste à cause de la couleur de leur peau ?» Marcus choisit soigneusement ses mots. « Parfois, Maya, ceux qui n'ont jamais eu à se battre pensent que leur vie facile signifie qu'ils sont spéciaux. Ils oublient que nous sommes tous égaux. Et que faisons-nous quand nous rencontrons des gens comme ça ? » Marcus sourit, en pensant à Victoria qui célébrait une victoire qui allait bientôt se transformer en sa ruine totale. Nous leur montrons qu'ils ont tort avec intelligence, avec des preuves, et toujours en faisant ce qui est juste. Ce que Victoria ne savait pas non plus, c'est que Marcus avait passé des années à construire un réseau de contacts incluant des journalistes d'investigation, des militants des droits civiques, et même d'autres employés d'entreprises similaires ayant subi la discrimination. Sa suspension lui avait libéré du temps pour activer ce réseau d'une manière impossible en travaillant à plein temps. Un vendredi, pendant que Victoria déjeunait au restaurant le plus cher de la ville, célébrant avec Margaret Thompson sa gestion efficace des ressources humaines problématiques, Marcus était en visioconférence avec des représentants du ministère de la Justice, présentant des preuves qui allaient transformer la vie de Victoria en un cauchemar judiciaire dont elle ne se réveillerait jamais. Un instant, quand Marcus éteignit son ordinateur après la réunion, il se permit un sourire de satisfaction. Ce n'était pas un sourire de vengeance. C'était le sourire d'un homme qui avait enfin trouvé le moment parfait pour laisser la justice triompher. Un homme qui avait appris que la patience et la préparation valent plus que 1000 paroles en colère, et que parfois la meilleure réponse à l'injustice est de laisser l'injuste s'étrangler avec sa propre corde. Le lundi, la journée de Victoria commença normalement. Réunion exécutive autour d'un café haut de gamme, déjeuner avec des investisseurs à midi. Elle passait en revue des présentations quand Jennifer des ressources humaines apparut à sa porte avec une expression que Victoria n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de panique et d'incrédulité. « Victoria, nous avons un problème. Un problème très sérieux. Quoi maintenant ? Marcus a-t-il engagé un avocat bon marché pour créer des problèmes ? » Jennifer ferma la porte et s'approcha du bureau. « Le FBI est dans l'immeuble. Ils veulent vous parler des pratiques discriminatoires systématiques. » Le sang de Victoria se figea. « De quoi parlez-vous ? Une enquête fédérale est en cours. Apparemment, quelqu'un a fourni des preuves étendues de discrimination raciale dans l'entreprise. Des conversations enregistrées, des emails internes, des données RH manipulées. » Jennifer fit une pause, regardant la couleur quitter le visage de Victoria. Son nom est au centre de tout cela. À ce moment-là,
La porte s'ouvrit et 2 agents fédéraux entrèrent, suivis par le PDG de l'entreprise, M. Davison, qui semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la veille au matin. « Madame Reynolds, dit l'agent principal en lui montrant son insigne. Je suis l'agent spécial Carter du ministère de la Justice. Nous aimerions vous poser quelques questions sur vos pratiques de gestion. » Victoria tenta de garder son calme, mais ses mains tremblaient légèrement. « Bien sûr, mais je ne comprends pas pourquoi cela serait nécessaire. » En commençant par cette conversation, l'agent lança un enregistrement audio sur sa tablette. La voix de Victoria résonna clairement dans la pièce. Le problème avec des gens comme lui, c'est qu'ils ne comprennent pas les limites appropriées. Ils grandissent en pensant qu'ils méritent le même traitement que ceux qui ont réellement construit quelque chose dans la vie. Le visage de Victoria se vida de son sang. Cela a été sorti de son contexte, je parlais de. Et celui-ci, un autre extrait audio commença à jouer. Un seul homme noir contre une femme blanche respectée. Les tribunaux sont peut-être plus sensibles de nos jours, mais la réalité est que la crédibilité compte toujours. Monsieur Davison se leva brusquement. Victoria, pour l'amour de Dieu, dis-moi que tu n'as pas dit ça. Mais le pire restait à venir. L'agent glissa une pile de documents sur la table. Ce sont des transcriptions de vos conversations téléphoniques des derniers mois, tout obtenues légalement par ordonnance du tribunal suite à une plainte détaillée de discrimination systématique. Victoria feuilleta les papiers avec une horreur croissante. Chaque commentaire raciste, chaque décision discriminatoire, chaque conversation où elle révélait ses vrais préjugés était documentée avec date, heure et contexte. Qui a fourni cela? Monsieur Marcus Williams, accompagné de preuves que vous avez orchestré une fausse accusation contre lui basée uniquement sur des préjugés raciaux. L'agent lui montra d'autres documents, y compris des enregistrements du système de sécurité montrant que c'est vous-même qui avez pris cette photo compromettante à votre domicile quelques heures après que Marcus vous ait quitté en sécurité. Cette révélation frappa Victoria comme un éclair. Marcus avait tout documenté, chaque mouvement, chaque conversation, chaque moment de la nuit précédente. Les caméras de sécurité de son propre immeuble montraient clairement l'horodatage des photos qu'elle avait utilisées comme preuve. De plus, continua l'agent, nous avons des enregistrements montrant que vous avez illégalement accédé au système RH pour modifier les évaluations de performance des employés noirs et latinos, baissant leurs notes pour justifier leur refus de promotion. Monsieur Davison se leva, la voix tremblante de colère. Victoria, tu as compromis toute l'entreprise, nos contrats gouvernementaux, notre réputation. Tu as tout détruit. Je peux expliquer. Il n'y a aucune explication. Le PDG se tourna vers les agents. Elle est renvoyée. Avec effet immédiat. L'entreprise coopérera pleinement avec l'enquête.